La vie n'est jamais un fleuve tranquille. Elle est faite de joies, mais aussi de tempêtes. Nous traversons des moments où tout semble s'écrouler. Un échec, une déception, une perte, une trahison, une épreuve que nous n'attendions pas. Dans ces instants, il est facile de croire que tout est perdu, que nous n'avons plus la force de continuer. Pourtant, c'est là qu'est née la résilience. C'est là que commence la force de la résilience. La résilience, c'est cette capacité étonnante de se relever après avoir chuté. C'est un état d'esprit qui dit « Oui, j'ai souffert. Oui, j'ai pleuré. Oui, j'ai été blessé, mais je ne resterai pas au sol. Je me relèverai plus fort, plus sage, plus déterminé. » Être résilient ne signifie pas être insensible ou invincible. Au contraire, c'est accepter la douleur, reconnaître la réalité et malgré cela, choisir d'avancer. Chaque cicatrice devient un témoignage de ton courage, une épreuve que tu as traversé des flammes sans te laisser consumer. La résilience, c'est comprendre que l'échec n'est pas une fin, mais une étape. La résilience, c'est un professeur déguisé. C'est savoir que derrière chaque difficulté se cache une opportunité d'apprendre, de grandir et de s'élever. Regarde un peu, un arbre lorsqu'il se plie sous le vent, il ne se brise pas. Il s'enracine encore plus profondément dans la terre. De la même manière, chaque épreuve peut devenir une racine supplémentaire qui te rend plus fort, plus solide. Rappelle-toi, tu n'es pas défini par ce qui t'arrive, mais par la manière dont tu réagis à ce qui t'arrive. Les plus grandes réussites sont construites sur les plus grandes douleurs. Les héros ne sont pas ceux qui n'ont jamais souffert, mais ceux qui, malgré leurs blessures, malgré leurs chutes, ont choisi de continuer les combats. Alors, quand tu fais face à une difficulté, ne la vois pas comme un mur infranchissable, mais comme un tremplin. Respire, tiens beau, crois en toi. La tempête passera, le soleil reviendra, et tu réaliseras que tu as survécu à ce que tu pensais insupportable. À ce moment-là, tu comprendras que ta force est bien plus grande que ce que tu croyais. La résilience, c'est transformer ta douleur en puissance, tes larmes en courage et tes épreuves en une victoire. La résilience, c'est l'art de renaître quand tout semble fini. C'est la capacité de transformer une épreuve en une leçon, une douleur en force, une chute en tremplin. Il arrive que la vie nous arrache ce que nous aimons le plus, qu'elle bouleverse nos projets, qu'elle nous fasse douter de nous-mêmes. Mais dans le moment le plus sombre, une petite lueur brille encore au fond de nous. Cette lumière, c'est l'espoir. Et la résilience, c'est le courage de nourrir cette lumière jusqu'à ce qu'elle éclaire de nouveau tout notre chemin. Être résilient, ce n'est pas prétendre que tout va bien. C'est accepter ses larmes, sa douleur, puis se relever avec la conviction que rien n'est plus fort qu'un cœur qui refuse d'abandonner. C'est-à-dire, j'ai souffert, mais je ne suis pas brisé. J'ai été blessé, mais je continuerai d'avancer. Chaque cicatrice raconte une histoire, non pas de faiblesse, mais de survie. Chaque pas, aussi petit soit-il, est une victoire contre le désespoir. Et chaque nouvelle journée est une preuve que la vie continue malgré tout. Souviens-toi, la résilience ne se trouve pas dans la facilité, mais dans l'épreuve. Elle n'est pas quand tout est calme, mais quand la tempête fait rage et que tu décides de te tenir debout. La résilience, c'est croire que ton avenir peut être plus grand que tes blessures et que même après la nuit la plus sombre, le soleil finira toujours par s'élever. Tout commence par une décision. Tout commence par un petit geste. Osez faire les premiers pas. Souvent, nous attendons que toutes les conditions soient réunies, que tout soit parfait avant d'agir. Mais la vérité est que le moment idéal n'existait pas. Le courage ne se trouve pas dans l'attente, mais il se trouve dans l'action. Ce n'est pas être prêt à 100%. Commencer, c'est-à-dire, je ne sais pas encore tout, je ne suis pas sûr de tout réussir, mais j'avance quand même. Pensez un peu à l'enfant. Quand il apprend à marcher, il tombe, il pleure parfois, mais il se relève encore. Il n'analyse pas ses erreurs. Il ne se demande pas s'il en est capable, mais il continue jusqu'à ce qu'il y arrive. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais appris à abandonner. Dans la vie, c'est aussi pareil.
Le premier pas est souvent le plus difficile, mais c'est aussi le plus important, car il ouvre la voie au suivant. Et alors, commence aujourd'hui. Commence même si tu as peur. Commence même si tu doutes. Commence même si les autres ne croient pas en toi. Parce qu'au fond, il n'y a pas d'échec à essayer. L'échec, c'est de ne jamais avoir osé. Chaque grande victoire a d'abord été un simple commencement. Alors, ne présente pas les esquisses. Commencez aujourd'hui, dès maintenant. La résilience. La résilience, c'est cette capacité intérieure qui permet de se relever malgré les chocs, les épreuves ou les blessures de la vie. Elle n'est ni pas la douleur, ni la difficulté, mais elle transforme l'expérience en force. Être résilient, ce n'est pas être invincible. C'est accepter de tomber, mais refuser d'y rester. C'est comprendre que chaque cicatrice raconte une histoire de survie et devient une preuve de courage. La résilience repose sur 3 piliers. L'acceptation. L'acceptation, c'est reconnaître la réalité, même lorsqu'elle est dure, sans se laisser écraser par elle. L'espérance. L'espérance, c'est croire que demain peut encore contenir du meilleur, même si aujourd'hui paraît sombre. La psychologie nous montre que la résilience n'est pas un don réservé à quelques-uns. Elle se construit, elle se développe et grandit à travers les petites victoires quotidiennes. Elle nous pousse à chercher du sens dans la souffrance et à nous redéfinir au-delà de nos blessures. Retenez bien que chaque fois tu continues d'avancer malgré tes peurs, chaque fois tu choisis de reconstruire au lieu d'abandonner, tu écris un chapitre de résilience. La résilience, ce n'est pas quelque chose que tu es né avec, mais c'est quelque chose que tu construis. Une routine à la fois. Le monde te jettera des pierres, le monde te jettera des tempêtes, mais la routine, c'est ton encre. La résilience, c'est de ne jamais tomber, mais c'est d'avoir la structure de se relever. Un arbre ne servit pas à une tempête en combattant les vents. Il servit parce que ses racines sont profondes. Et la résilience fonctionne de la même manière. Elle ne se construit pas dans la crise, elle se construit dans la constance. L'athlète qui s'entraîne chaque jour ne se prépare pas seulement pour une course, il se prépare pour la vie. L'entraîneur qui commence chaque journée avec intention ne fait que gagner en productivité. Il bâtit une armure mentale contre les échecs. Voilà une réalité. La routine crée la prévisibilité dans les chaos. Le marche du matin clarifie ton esprit. Les réflexions du soir restaurent ta concentration. Les petites habitudes te maintiennent enraciné. La routine n'est pas une restriction, c'est une stratégie. Elle réduit la fatigue décisionnelle, conserve ton énergie et construit la confiance en toi. Chaque fois que tu te présentes, même quand tu n'en as pas envie, tu prouves à toi-même, je peux compter sur moi. Et c'est là que naît la résilience. La résilience, ce n'est pas un grand retour en force, c'est la répétition silencieuse du choix de continuer. La routine est la preuve que tu as déjà surmonté et que tu peux encore et encore le faire. Commence avec un seul rituel qui t'ancre, une habitude qui s'aligne avec tes valeurs, une limite qui protège ton processus. Les tempêtes viendront, mais avec la routine, tu ne fais pas que survivre, mais tu navigues. Parce que la résilience ne se forge pas dans les moments spectaculaires, elle se construit dans les quotidiens. Présente-toi, reste constant, persiste. La routine est la répétition générale de la résilience. Alors, commence maintenant et va pratiquer.